Merci à vous pour votre présence aujourd'hui. Je fais cette conférence de presse avec Bénédicte Taurine et Daniel Obono pour vous présenter les conclusions d'un rapport que j'ai fait dans le cadre d'un rapport pour avis de la Commission du développement durable, avec ma personne comme rapporteur, sur les moyens qu'a l'État de mettre en œuvre une politique de planification écologique à la hauteur des enjeux contemporains. Et c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça a une importance décisive pour la France et pour son avenir. Alors je voulais commencer par dire qu'Emmanuel Macron, il y a quelques jours, prétendait qu'il était de ceux qui aimaient l'État, contrairement à nous d'ailleurs, mais c'est une drôle façon que d'aimer l'État que de détruire l'objet de sa passion. Et pourtant, cette majorité présidentielle, comme les précédentes d'ailleurs, n'a de cesse de priver la puissance publique de ses moyens de prévision et d'action. Alors qu'on le sait, les événements extrêmes liés au changement climatique, et malheureusement la France l'a vu fortement ces derniers jours, vont gagner en intensité dans les années à venir, l'État doit préserver avec une attention extrême ses outils de prévision. Si la France veut contribuer à atténuer le changement climatique, conformément et au-delà même des objectifs insuffisants des accords de Paris, l'État doit pouvoir conserver et augmenter sa capacité d'orientation de l'économie. Ce ne sont pas des incantations moralisantes et vides devant des banquiers, ces fameux sommets de la finance verte qui permettront de changer nos modes de production et de consommation. C'est une direction générale posée par la puissance publique sur des bases démocratiques en direction des citoyens, des associations, des entreprises. Renouer avec le temps long, voilà ce qu'exige de nous l'ampleur des enjeux écologiques. Nous sommes un mouvement attaché à rappeler la centralité de ces enjeux. Nous sommes convaincus que les politiques publiques doivent s'articuler à partir de 5 points fondamentaux pour notre époque. Donc lorsque moi j'ai fait ces auditions dans le cadre de ce rapport budgétaire, nous avons travaillé précisément et nous dressons aujourd'hui des constats alarmants. Avec ce rapport, je souhaite lancer un cri d'alarme. L'État est en train de se priver des moyens de réaliser la transition écologique. La proclamation sans cesse établie ici ou là d'un intérêt de la majorité pour la transition écologique n'est que de l'esbrouffe. Des mots, toujours des mots. Des moyens, par contre, jamais de moyens. Toujours moins de moyens. Voilà à quoi se résume la politique budgétaire relative au ministère de l'écologie. J'imagine que personne n'est surpris de cette logique puisqu'elle ne concerne pas que cette politique et que ce ministère. La destruction systématique de la puissance publique sert de projet politique au macronisme. Je veux toutefois vous parler des spécificités propres à cet aveuglement idéologique en ce qui concerne le ministère de l'écologie. Il se décline en 3 points précis. La perte de qualification pour l'État, l'affaiblissement des agences qui se sont multipliées ces dernières années et la disparition de la vision budgétaire au profit d'une petite lorgnette étroitement comptable. Donc on assiste encore une fois cette année à des coupes drastiques. En 2019, il y a 1078 emplois qui vont être supprimés. En 2018, il y en avait déjà 1324 et lorsque l'on fait le calcul, et retenez bien ce chiffre, depuis 2013, 13 250 emplois ont été supprimés dans le cadre du ministère et de ses agences. C'est gigantesque. Tous les opérateurs en 2019 sont touchés. Le seul qui ne l'est pas et qui voit ses moyens humains un peu augmentés est l'autorité de sûreté nucléaire. Comme les syndicalistes le disaient un peu trivialement, mais je pense que l'image est très bonne, après l'os, il y a la moelle. La question qui est posée, c'est comment faire plus d'écologie avec moins de moyens. Et lorsque l'on parle de transition écologique, les agents de terrain sont extrêmement et vraiment vitaux pour faire cette transition écologique. Or, la contraction des moyens conduit certaines agences, et elles nous l'ont dit, à n'avoir plus qu'un, voire 2 agents par département pour mener à bien leur mission. Ce phénomène n'est bien sûr pas le pur produit du hasard, il est la conséquence des politiques qui, de Sarkozy à Macron en passant par Hollande, n'ont pas varié. La constance dans l'erreur relève à la fois de l'obstination et de la volonté partagée par ces gouvernants obnubilés par différents intérêts privés de saper la puissance publique. Alors comment cela s'explique-t-il? Depuis 15 ans, la politique du gel de l'indice a été la règle dans la fonction publique et il fallait bien s'attendre à ce que cette baisse de rémunération finisse par produire des effets. Et par exemple, un des enseignements de ce rapport, c'est que l'IRSN nous indiquait que par exemple 20% des candidats retenus, donc, où tout le monde était d'accord pour travailler pour l'IRSN, à la fois les candidats, à la fois du côté de l'IRSN, se sont désistés pour des raisons salariales.
Donc s'il est vrai que le sens de l'État anime les fonctionnaires, on ne peut pas attendre qu'ils s'en satisfassent comme seule paix. Face à cette crise générale de l'État, ceux qui n'ont que faire de l'intérêt général entendent soigner le mal par le mal. Rendre l'État plus efficace en mettant ses services en pièces, telle est la philosophie générale qui s'applique au budget du ministère de la Transition écologique. Bien sûr, ce phénomène est aussi aggravé par la politique qui est continuée depuis Nicolas Sarkozy de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, avec un taux de non-remplacement pour 2019 à 55%. Alors, quels en sont les effets, je le disais, de cette baisse drastique des effectifs? C'est d'abord la perte de qualification. Tout le monde sait le haut niveau de qualification que suppose la réussite de la transition écologique. C'est vrai dans le secteur industriel, et nous devons assurer la pérennité de formation de haute qualité. C'est vrai dans tous les secteurs productifs du pays, c'est vrai aussi pour l'État. En effet, les services de l'État en appui des collectivités territoriales ou pour l'État lui-même doivent être en capacité d'expertiser les projets d'infrastructure ou tout projet qui pourrait avoir un impact environnemental. Et les politiques qui sont menées, qui sont continuées par Emmanuel Macron, amènent à une réelle fuite des cerveaux aujourd'hui du ministère de la Transition écologique. Pour preuve, rien que l'année dernière, 146 ingénieurs de très haut niveau, donc de niveau polytechnique, ont quitté le ministère lors de la seule année de 2017 et 23 d'entre eux sont allés directement vers le secteur privé. À ce rythme, si les départs continuent comme cela, ce sera une véritable hémorragie auquel le ministère devra faire face. Quand viendra le temps d'expertiser des projets, d'en évaluer l'impact environnemental, que se passera-t-il? C'est simple et consternant à la fois, l'État devra faire appel à des cabinets privés d'expertise pour des coûts bien plus importants. Donc, pour gagner de l'argent à très court terme, et c'est la caractéristique de ce gouvernement de penser à court terme, on va en perdre derrière, avec en plus, lorsqu'on parle par exemple des ponts, je disais, le viaduc de Gênes s'est effondré, il se trouve qu'il avait été donné au privé qui avait investi 1,17 milliard de bénéfices, ils avaient redonné 1 milliard aux actionnaires et donc n'avaient pas investi pour pouvoir rénover, entretenir la structure du viaduc. Lorsque en France on vous dit que 7% des ponts sont dans un état catastrophique, alors si nous n'avons pas les moyens d'expertiser et de suivre ce qui existe déjà, alors nous ne serons que dans du curatif et pas dans du préventif. Et on sait que le curatif, lorsqu'un pont s'est effondré, ça coûte effectivement beaucoup plus cher que si on l'avait pris en compte avant. Donc ce phénomène produira une aberration totale, surtout que la garantie d'indépendance n'est absolument pas là lorsque nous devons faire appel et nous reposer sur des intérêts privés. Donc l'État paiera à la fin beaucoup plus pour des résultats moins rigoureux. Payer plus pour un service moins bon, le génie de la pensée macroniste est sans limite. Ce n'est pas tout. Le deuxième point de notre rapport, c'est l'affaiblissement des opérateurs du ministère. Le CEREMA, par exemple, qui est le centre d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, a perdu 300 équivalents temps plein de 2015 à 2018. Entre 2013 et aujourd'hui, ils ont perdu 25% de leur effectif. Or, c'est l'un des cœurs de l'expertise publique en matière d'environnement. Ce qui touche le ministère frappe aussi les agences. L'Agence française pour la biodiversité, par exemple, ne connaît pas encore précisément les moyens qui lui seront attribués pour l'année 2019. Donc nous sommes le 17 octobre et cette grande agence qui doit mener une politique sur, normalement, une priorité du gouvernement qui est la biodiversité au moment où on est dans la 6e extinction de masse des espèces, ne sait toujours pas et n'a toujours pas de visibilité sur les recettes de l'an prochain. Au-delà du caractère improvisé, elle renvoie surtout à un mépris inacceptable de la part du gouvernement pour ses administrations. Les besoins de l'AFB sont en augmentation, elle aura augmenté leur mission, ils l'ont fait savoir, mais côté gouvernement, c'est silence radio. Prenons Météo France maintenant. Alors que le changement climatique va nous frapper, on en a encore parlé lors des récents événements dans l'Aude, 380 postes ont été supprimés à Météo France depuis 2012 et 90 suppressions supplémentaires par an sont prévues d'ici 2022. 650 postes en moins en l'espace de 10 ans. C'est une politique irresponsable et qui ne peut qu'affaiblir nos capacités de prévision météorologique. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur parlait à propos des inondations d'une fragilité de Météo France. Cette fragilité est produite par des politiques publiques désastreuses. Il faut donner à l'État les moyens d'anticiper les risques et d'agir pour les diminuer. Trouve-t-on moins absurde désormais notre appel bien des fois renouvelé à l'établissement d'un moratoire sur l'artificialisation des sols?
En termes de politique publique, au moment où des événements climatiques d'ampleur vont toujours plus nous frapper, l'absence de cohérence entre les discours et les actes se paiera cher. Une politique écologiste qui se donne les moyens de ses ambitions est un horizon et une protection nécessaire pour la nation. Pour la mener, et la majorité présidentielle est, je le crains, condamnée à ne jamais entendre cette réalité, il faut se libérer de la vision étroitement comptable qui gouverne depuis bien trop longtemps. Si certains esprits sont trop étriqués pour le comprendre, nous sommes de notre côté prêts à assumer la direction de cette politique. Notre programme L'Avenir en commun et ses déclinaisons par thème tracent le chemin en la matière. Le contre-budget que nous avons présenté lundi à l'Assemblée nationale est également très clair dans cette direction. Au cœur de ce contre-budget, nous proposons un plan d'investissement de 30 milliards d'euros par an. Il faut investir massivement dans les énergies renouvelables pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans notre pays et sortir de cette folie qu'est le nucléaire. 100% d'énergie renouvelable en 2050, voici l'horizon créatif que nous mettons sur la table. 100% d'agriculture biologique d'ici 2035, et pour cela, tant de terres à convertir vers le bio. Enfin, 750 000 logements à isoler par an contre la précarité énergétique et le gaspillage d'énergie. Tant d'éléments fondamentaux auxquels ce budget n'apporte, de façon générale, aucune réponse. Avec nous, non seulement des objectifs concrets et matériels seront planifiés pour adapter notre société à l'ère du changement climatique et de l'extinction des espèces, mais l'État sera doté de moyens suffisants pour les mettre en œuvre et vérifier l'accomplissement du plan général de transformation de notre société. Le temps des politiques à la petite semaine est terminé. Ce gouvernement est archaïque, il appartient à une autre époque. Il a pour seul horizon les intérêts de quelques-uns. Avant d'échanger avec vous, je voulais partager avec vous cette citation de Jean Jaurès qui conclut ce rapport et résume si bien ce qui nous sépare de ce gouvernement, nous qui plaçons notre politique à venir sous le signe de la solidarité. L'égoïste voit clair et il voit faux. Comme il s'intéresse aux combinaisons qui le peuvent servir sans délai, il les perçoit en un merveilleux relief. Mais comme il ramène tout à la mesure de sa propre personne et qu'il en grossit démesurément la valeur, il fausse par là même tous les rapports. Ceux-là n'ont pas un regard vaste qui ramène tout l'horizon à n'être qu'une proie. Arrêtons donc avec cette politique qui détruit l'État et laisse notre futur dans les mains des lobbies. Je vous remercie.